Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous tous. Amen. Oh, oh. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous tous. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce privilège de vous voir ce matin. Nous sommes heureux de venir ici à Béthanie, la ville des palmiers, c'est ça? Pour pouvoir manger et partager avec vous ce repas spécial du Seigneur. Chef Dominique nous dit qu'il commence à se voir un peu vieux, mais je ne vois pas ses cheveux blancs. Mais moi, et avec mes cheveux blancs, quand je sais que je vais rencontrer des jeunes, je fais un peu de ménage pour enlever quelques barbes quand même, pour que je puisse aussi me sentir jeune. Parce que ce matin, je voudrais m'adresser d'une façon spéciale aux parents pour qu'ils puissent eux-mêmes continuer à enseigner à leurs enfants. Et aussi, je voudrais m'adresser aux enfants qui sont là, aux jeunes qui sont là, pour attirer leur attention sur des choses qu'ils ont perdues. La société dans laquelle nous vivons, le monde, le temps dans lequel nous vivons maintenant, fait perdre aux jeunes beaucoup de choses. Malheureusement, nous naissons à un moment où nous pensons que c'est seulement ça qu'il y a. Parce qu'on ne nous dit pas ce qu'il y avait autrefois. Oui, on est dans un monde moderne, mais ce que je veux que les jeunes sachent aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura jamais un monde plus moderne que Dieu. Quel que soit le temps, qu'il soit 20e siècle, 21e siècle, et si vous avancez un peu plus haut jusqu'à 30e ou je ne sais combien, quel que soit le temps dans lequel vous allez vivre, ce ne sera pas plus moderne que Dieu. Amen. Pas plus moderne que la parole de Dieu. Amen. Or, nous avons une garantie. La parole de Dieu demeure éternellement. Ce qui est moderne aujourd'hui, 5 ou 6 ans plus tard, deviendra vieux jeu. Parce qu'il va quelque chose, il va y avoir quelque chose qui paraîtra encore plus moderne que ça. Mais cette parole, elle est éternelle. Amen. Amen. Elle est éternelle. C'est pourquoi le texte du jour nous dit, nous lisons immédiatement dans Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. À partir du verset 5, nous lisons: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton intelligence. Reconnais-le dans combien de voies? Toutes les voies. Dans combien de voies? Toutes les voies. Dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Particulièrement le verset 7 dit: ne sois pas sage à tes propres yeux. Mais fais quoi? Mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Frères et sœurs, voilà la parole que le Seigneur veut graver dans notre mémoire aujourd'hui. Crains l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donne le cœur tout entier au Seigneur. Tout entier.
ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur tes diplômes. Ne t'appuie pas sur ton expérience, sur ton expertise. Mais appuie-toi sur qui? Sur l'Éternel. Mais le texte me dit, reconnais-le dans toutes tes voies. J'aime parler de tout. J'aime raconter l'histoire d'un homme qui voulait savoir en réalité qu'est-ce que tout veut dire. Il est allé, il a fait des études, il a dit qu'il va voyager, il va voir ce qu'il y a dans ce mot. Il a étudié, il a voyagé, il a dépensé son argent pour aller dans le grec, dans l'hébreu, dans les langues anciennes, en Égypte. Il a consulté tous les anciens manuscrits. Il a dépensé. C'est quelqu'un qui voulait connaître ça. Et ensuite, il est retourné. Il a donné un rapport. Tout veut dire tout. Et le texte me dit aujourd'hui, reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira ton sentier. Vous savez, ici, nous sommes dans un pays plutôt plat. Nous ne comprenons pas cette parole-là. Israël était un pays montagneux. Des fois, quand vous allez quelque part, vous devez marcher et ceci, monter des montagnes. Donc, ça prend beaucoup plus d'efforts pour gravir les montagnes. Donc, quand le texte me dit, c'est lui qui aplanira ton sentier, il te permettra de marcher beaucoup plus facilement, avec moins d'efforts, et là, tu arriveras. Et si vous regardez un peu plus loin, vous allez voir que le texte nous dira lui-même que sur ce sentier de la justice, la lumière va resplendir et ça va nous empêcher de trébucher. Alors, quand on dit reconnais-le dans toutes tes voies, est-ce que ça implique aussi ma relation amoureuse? L'Éternel, dans toute là, dans toutes tes voies maintenant, la relation amoureuse, Dieu, tu es Dieu, reste dans le ciel, tu n'as rien à voir avec ça. Allô? Non. Elle a changé la même, oui là. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ça veut dire quoi? Ne viens pas avec ta liste pour dire voilà comment un homme doit être pour qu'il soit bon ménage. Allô? Oui. Moi, quand maman commence à mettre en bas ma chouette, pour ça que, justement, c'est là que je suis avec vous, maman. Il y a des choses que nous devons dire à nos enfants. Parce que je vois déjà, à mon âge, je crois que j'ai des cheveux blancs et je ne suis pas vieux. Je suis jeune. C'est une décoration de l'hiver. Allô? On est au Québec, c'est l'hiver. Maintenant, dans mon petit jeune âge déjà, je vois trop de cœurs brisés. Je vois trop de mariages qui aboutissent par un divorce, déjà. Et le secret est là. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Alors ce matin, je vais attirer votre attention sur certaines choses. Et je dois vous dire que ce sera un début, parce que ça doit tellement de temps déjà pour qu'on puisse entrer dans ça, et on n'a pas assez de temps. Ça va nous permettre justement d'attirer votre attention sur ça, et vous-même, vous allez continuer par faire des recherches, parce que vous avez besoin de mettre entre les mains de nos jeunes
des outils. On doit les équiper pour vivre et bien vivre dans cette société et surtout dans le mariage. Parce que le mariage joue un rôle tellement important dans la vie d'un être humain. Et le mariage est tellement important pour Dieu. Au point que Dieu, quand il veut indiquer la relation qu'il a avec nous, il nous parle d'une relation de mariage. C'est si puissant pour Dieu le mariage. Et chaque fois qu'il y a un mariage quelque part, on peut seulement rester dans cette église. Une vie de couple suffit pour remplir cette église de gens qui viennent au Seigneur. Chaque mariage est en lui seul un effort d'évangélisation. D'après-moi, amen là, oui. Il faut entrer les monde qui visent. Amen. Amen. Oui, ben là, nous le même. Amen. Amen. Alors voilà, la parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 7 et 8, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 7, 1 Thessaloniciens chapitre 4, je lis à partir du verset 7, qui dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. L'appel de Dieu pour nous tous, jeunes gens, jeunes filles, c'est pas l'impureté, mais ce que Dieu veut, ce qu'il recherche, son appel, ce qu'il attend de nous, c'est la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Jeunes gens, jeunes filles, Dieu va vous envoyer des préceptes, il va vous envoyer des conseils par vos paroles. C'est pourquoi il vous a placé dans la maison de votre papa ou de votre maman d'abord. Vous êtes venus dans cette maison. Le premier canal par lequel Dieu va vous parler, c'est vos parents. Voilà pourquoi mes parents qui sont là, père et mère, vous devez savoir que vous êtes un canal par lequel Dieu va parler à ses enfants. Donc vous-même parents, qu'est-ce que vous devez faire? Restez connectés avec la source. Amen. 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 Parents, restez connectés avec la source. Pour laisser couler la bénédiction, laisser couler la parole pour atteindre nos enfants. Et nous avons une promesse. Cette promesse dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La promesse vient maintenant. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parents, écoutez. Je vais vous rassurer une chose maintenant. Même quand vous voyez que vos enfants vont à la dérive, mais la parole que vous avez dite reste toujours dans le cœur. Quand ils vont frapper leur pouce, que la Bible dit, la frappe gros orteils, quand ils vont frapper leur pouce, même quand ils ne vous disent rien, mais ils sauront que papi m'avait dit ça, mamie m'avait dit ça. La parole fait toujours son œuvre, même quand vous n'entendez rien, mais la parole n'échoue jamais. Amen. 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 Alors continuez à parler. Continuez à enseigner. Même quand vous voyez qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous écoute pas, mais continuez à parler parce que cette parole n'échoue jamais.
Et tôt ou tard, et ceci même quand vous-même vous êtes déjà sous la terre, mais cette parole qui est éternelle continuera. Et vous allez voir que ces enfants, 20 ans plus tard, vont dire, je me souviens que mon père avait dit telle ou telle chose, maintenant j'ai fait mes erreurs, et là je retourne sur le pas. Amen. Amen. Donc n'abandonnez pas. Ce pour lequel Dieu nous appelle, c'est pour la sanctification. Quand on rejette ces principes, quand on rejette ces préceptes, on rejette les balises que Dieu a placées pour nous, jeunes gens, jeunes filles. Alors à partir de ce moment, on est sur un terrain dangereux où le malin peut nous frapper. Alors, la société dit que c'est ok de faire n'importe quoi, alors que la Bible dit non, c'est pas ok de faire n'importe quoi. Vous devez vous mettre en tête, est-ce que vous allez suivre la télévision? Est-ce que vous allez suivre la société? Ou est-ce que vous allez suivre la parole de Dieu? La parole de Dieu me dit une chose. Jeune fille, ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il soit prêt. Et à 3 reprises, le texte, le cantique des cantiques dit, ne réveillez pas l'amour. Si vous n'êtes pas prêt pour l'amour, ne le réveillez pas. Parce que si vous réveillez l'amour avant que vous soyez prêt vous-même, vous allez le réveiller sur ce qu'on appelle l'impureté ou l'impudicité ou la luxure. Qu'est-ce que je raconte par là? Regardez ceci. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de tir-à-main. Et tout le monde va nous regarder. Il n'y avait pas de tir-à-main dans l'Ancien Testament. Les mariages dans l'Ancien Testament, tenez-vous bien, étaient arrangés et non pas forcés. Voilà là où on nous a trompés. On nous disait oui autrefois, on ne forçait personne à se marier dans l'Ancien Testament. Les mariages n'étaient pas forcés. Ils étaient arrangés. Alors dans Genèse, chapitre 24, vous avez l'habitude de vérifier vos choses dans la parole. Genèse, chapitre 24. Ici, Abraham va mourir. Et bien avant de mourir, Abraham dit, je dois avoir le mariage de mon fils Isaac. Abraham était vieux. Il savait qu'il avait atteint un âge avancé. Il allait bénir son fils. Alors il va appeler un des serviteurs pour lui dire d'aller dans un autre pays, là où il vivait, à Canaan. Il y avait déjà l'interdiction de Dieu d'épouser une femme dans ce pays de Canaan. Donc Abraham dit à son serviteur d'aller bien loin en Mésopotamie, dans ma patrie, dans ma ville, là où j'étais, et là tu vas prendre une femme pour mon fils. Va et tu vas chercher une femme. Verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, là, j'ai déjà un élément qui me dit qu'il n'y a pas de force. Vous êtes d'accord? Ah, nous, d'accord? Si la femme ne veut pas te suivre, donc il y avait un choix ici. Alors tu seras dégagé de ce serment. Et je raccourcis l'histoire. Eliezer est parti. Maintenant, il a vu cette belle jeune fille, je suis au verset 16 maintenant, il a vu cette belle jeune fille qui était vierge, belle, aucun homme ne l'avait connue. On a précisé ce que ça veut dire être vierge. Et elle descendait à la source pour remplir ses cruches. Et Eliezer qui avait fait une prière, Dieu a répondu à sa prière et voilà, il a vu que cette jeune fille va être le candidat idéal pour
son maître Isaac. Maintenant, je dis que les mariages étaient arrangés. Qu'est-ce qui se passe? Je connais mes parents, ou du moins je connais mes enfants, et je ne veux pas que mon enfant puisse épouser n'importe quel autre parent. Moi je dis parents, parce que dans le mariage, c'est les parents qui sont unis, l'alliance se fait entre les familles. Allô? 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 Il ne suffit pas de préparer votre carte et non, quand vous vous mariez, les deux familles sont en alliance. Allô? Amen. Allô, vous dites-nous d'accord? Amen. Amen. Rappelez-vous, Akab, qui était un roi qui servait Dieu, par rapport, alors pas Akab c'était le méchant, par rapport à l'autre, c'était Ézéchias, Josaphat, qui était dans la ligne, et voilà, il y a eu alliance entre Josaphat et Akab par mariage du fils de Josaphat et de la fille d'Akab, la fille de Jézabel. À partir de ce moment, il y a alliance. C'est ce que l'Ancien Testament surveillait. Je ne veux pas que ma fille épouse un homme où on a comme réputation pour cet homme, c'est Volo Cabrit. Parce que automatiquement vous êtes devenu Madame Volo Cabrit. Vous comprenez ça? Créole parler? Créole comprendre. Donc on protégeait cela. Donc les parents prenaient ça comme obligation de surveiller pour qu'il n'y ait pas une alliance où je vais rentrer dans n'importe quelle famille. Donc les parents surveillaient ça. Et étant donné qu'il y avait un mot entre les deux parents, ils veillaient à ce qu'il n'y a pas de tromperie là-dedans. Le seul moment où vous trouvez qu'un jeune garçon est allé seul chercher sa femme, on l'a trompé. Parce qu'il n'y avait pas un autre père pour dire non, 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 ça va passer. Il est revenu avec deux sœurs, deux bonnes. Je parle de qui? Je parle de Jacob. Mais on veillait à ce que cela ne se passait pas. Maintenant, les arrangements se faisaient entre les parents. On vérifiait. Est-ce qu'il y a assez de temps? Est-ce qu'il y a assez d'affaires pour que ma fille puisse bien vivre? Donc on arrangeait tout ça. Maintenant, quand l'arrangement est déjà fait par les parents, ça ne suffit pas pour le mariage. Parce que, nous sommes au Genèse 24, pas vrai? On a fait tous les arrangements, et là, le verset 56, il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi repartir pour aller vers mon Seigneur. L'arrangement est déjà prêt. Maintenant, verset 57. Alors, ils répondirent, quoi? Lisez vous-même. Appelons la jeune fille et consultons-la. Elle a ses mots à dire. Si la jeune fille dit non, les arrangements sont gratuits. Nul n'en a venu. C'était pas forcé. Donc on a appelé la jeune fille, verset 58, ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Est-ce qu'elle doit répondre? Est-ce qu'elle avait le droit de répondre? Qu'est-ce qu'elle a répondu maintenant? Elle a répondu, yes, I do. Aïe! C'est à ce moment qu'elle peut partir parce qu'elle avait son mot à dire.
Allez dans les mariages juifs, vous allez voir, c'est exactement ainsi que cela se passait. On ne forçait pas la jeune fille à se marier. On ne forçait pas le mariage, mais on arrangeait, c'est-à-dire on veillait dans le background pour voir est-ce qu'on peut aller là. Et quand on peut aller là, maintenant, on dit les jeunes ont leur mot à dire. Mais la modernité a enlevé cette partie de l'affaire. Et remarquez que cette partie, c'est la partie de Dieu. La partie des parents, c'est la partie de Dieu. Parce que le Père est le protecteur de la vertu de la fille. Quand le Père est là, quand le Père se présente, n'importe qui ne peut pas venir dire n'importe quoi à la fille. Mais quand le Père n'est pas là, quand c'est la fille que vous trouvez directement sur la place publique, vous pouvez lui dire n'importe quoi, faire n'importe quelle proposition, parce qu'il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protecteur de vertu ici. Et c'est ce qu'on a perdu dans notre modernité. Et notre modernité a été soutenue par la télévision. Mesdames et messieurs, la majorité de relations que nous avons dans la télévision, ce sont des relations qui se passent à l'extérieur du mariage. À l'extérieur du mariage. Or, qu'est-ce que le texte me dit? Le texte me dit, fuyez l'impudicité. Vous ne connaissez pas ce verset? Fuyez. La seule façon de s'échapper de l'impudicité, c'est de fuir. Qu'est-ce que ça veut dire fuir? Vous ne connaissez pas ça veut dire fuir? Ça veut dire quoi? Fuyez. On ne va pas comprendre toujours. Fuir, ça veut dire quoi? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Fuyez. Ça veut dire quoi? Fuir. Écoutez, la Bible me dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Vous savez ce que ça veut dire? Le diable va avoir tellement peur de vous qu'il va partir du pied de sa monnaie. Ah bon? Et le texte me dit c'est la même chose que nous devons avoir vis-à-vis de l'impudicité. Question, qu'est-ce que c'est que l'impudicité? Qu'est-ce que la Bible appelle? Vous savez, la Bible, moi j'aime la Bible parce que la Bible parle en bloc. Vous savez, quand vous allez acheter en gros, vous savez pas ça? Vous allez à Costco, à Walmart, vous achetez en gros, vous n'aimez pas les détails. Au lieu d'acheter 10 comme l'huile chaque jour, vous achetez un gallon, hein? La Bible parle en gros. Ce que la Bible appelle l'impudicité, l'hébreu c'est le zana. Le grec c'est le porneia. Ça englobe quoi? Toute relation qui est à l'extérieur du mariage, la Bible appelle zana. Il le prend en gros, quelle que soit la beauté de cette relation, quelle que soit la romance, oui, ces romances sur les bords du Nil, j'étais à Takataka. Si vous n'êtes pas en relation d'alliance avec un homme, quel que soit le côté romantique de ça, la Bible appelle zana. Porneia. Impudicité, impureté. Et c'est ce même mot qui traduit aussi par adultère. C'est ce même mot qu'on traduit aussi par prostitution. Donc la Bible l'appelle en un seul bloc, zana. Et le texte me dit, fuyez l'impudicité. Mais ça veut dire quoi là maintenant? Quand je suis assis devant la télévision, je suis sur mon sofa, mon popcorn est là, j'ai mon verre de thé glacé ou de 7-Up, je suis relax. Est-ce que je suis en position de fuir là maintenant? Est-ce que je suis en position de fuir maintenant? Non. Et j'allume ma télé qui me donne les feux de l'amour. Qui me donne Tom
Vous n'êtes pas en position de fuir. Écoutez une chose. Écoutez une chose. Comment on crée un sentiment? Vous savez c'est quoi un sentiment? Je vais vous dire c'est quoi un sentiment. Mais j'aime bien écouter. Souvent on perd dans le sentiment pour le prendre comme amour. J'ai dit tantôt, si vous réveillez l'amour avant son temps, avant que vous soyez prêts, vous allez déboucher sur l'impureté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez. Un sentiment, comment on le crée? Le sentiment, c'est quelque chose qui est normal. Dieu a permis d'avoir des sentiments. Le sentiment est normal. Ce n'est pas le sentiment qui est l'amour. On peut avoir le sentiment dans l'amour, mais on peut avoir de très grands sentiments sans l'amour. C'est le piège. Comment je crée un sentiment? Si je suis avec quelqu'un, même quand on qui l'est, mais je commence à développer une relation avec cette personne. Je lui parle bien. Je parle bien de lui. J'entends des bonnes choses de lui. Je commence à être gentil avec lui. On va développer une relation et naturellement on va voir qu'on a un élan vers cette personne. On ne l'aime pas, mais on a un sentiment pour cette personne. Pourquoi? Parce qu'on est toujours avec lui. On l'écoute, on lui parle, on lui fait des petits mots gentils, il te dit des mots gentils, il te fait quand t'encourage chaque jour, tu sais, tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue, on dit waouh, Marie m'a jamais dit pareil comme ça. Donc, il y a quelque chose, et chaque jour qu'il te dit ça, et quelque chose va arriver, et finalement, vous allez voir que vous le tenez par la main, il va y avoir quelque chose qui se crée, c'est un sentiment, ce n'est pas l'amour, mais c'est un sentiment parce que ce que vous donnez comme nourriture, belles petites paroles, belles petites gestes, bonnes petites paroles, et ça va créer un bon sentiment. C'est comme ça, quand on monte, je vois ce petit garçon, cette jeune fille, on commence à parler. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je t'ai appelé. Maintenant, tu ne m'as pas appelé encore. Il y a ça qui se développe et on se crée un sentiment vers cette personne. Mais s'il n'y a pas d'engagement, ce sentiment va vous porter à faire des choses que vous allez regretter plus tard. Donc voilà le piège qu'il y a là-dedans. Voilà le piège. Et je vais dire la chose que vous n'allez pas aimer dans mon message. À 14, 15, 16, 17 ans, une jeune fille ne peut pas avoir de petit main. Eh bien, pourquoi je dis une jeune fille? Parce que c'est elle qui a reçu de Dieu l'ordre de ne pas réveiller l'amour. Allô? Allô? Amen. Je vais vous dire pourquoi, jeune fille. Souvent on dit ne faites pas ça, ne faites pas ça, sans dire pourquoi. Parents disent maintenant pourquoi. Voilà pourquoi, jeune fille. Regardez, pourquoi vous ne pouvez pas avoir le petit ménage maintenant? Parce que Dieu vous a créé en tant que fille avec la faculté de vous adapter à l'époque. Je vais reprendre ceci. Jeune fille, écoute, Dieu vous a créé avec la faculté de vous soumettre à un homme. Le sentiment vous laissera peut-être penser que cet homme avec qui vous avez un sentiment est votre mari. Et vous allez commencer par vous adapter à cet homme. Vous aviez vos cheveux, c'était très beau. Et lui, il n'aime pas ses cheveux. Il veut avoir des cheveux roux, des cheveux verts, des cheveux roses. C'est Réto où était pour toujours. Pourquoi? Parce que lui, il n'aime pas ses cheveux, il veut des cheveux verts. Donc tu t'adaptes à ce monsieur pour lui plaire. Bon! Mais
crasé. Maintenant voilà que vous allez chercher un autre jeune homme. Lui, il n'aime pas les cheveux du tout. C'est tout, vous coupez tout chez vous. Vous n'êtes pas un maçon. Vous faites hippie, vous faites à faux. Le troisième est venu sur la scène. Lui, il veut des cheveux, mais cheveux qui sont juste sous l'eau. Vous mettez trop cheveux. Parce que tu t'adaptes totalement. Je reste de façon superficielle. Mais le problème, le danger, c'est que vous allez aussi, pour lui plaire, accepter de faire des choses qui vont vous blesser intérieurement. Et ça veut dire quoi? Jeune fille, chaque fois que vous avez un jeune homme comme ménage, vous allez vous adapter à cet homme, et quand cette relation est brisée, vous allez aussi laisser quelque chose de vous dans cette relation. Donc imaginez, vous avez passé 5 ménages. Vous avez perdu 5 morceaux de vous. Et voilà, bon, le dernier qui vient, c'est l'homme de votre vie. Et vous savez ce que vous lui dites? Moi-même, je ne vais pas adapter aucun monde. Si vous voulez me prendre janvier, je ne vais pas prendre janvier, c'est ça qu'on est. Parce que vous ne pouvez plus vous adapter encore. Vous avez déjà donné toute votre adaptation déjà. Amen. Et souvent, ce que votre mari subit, il n'a rien à voir avec ça. C'est des anciens ménages qui ont bouleversé tout et pour tomber jour et moucher. Il n'a rien à voir avec ça. Donc voilà pourquoi le principe de Dieu dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il faut que nous soyons complets, esprit, âme et corps. Quand vous n'êtes pas prêts, comme Dieu le veut, esprit, âme et corps, vous n'êtes pas prêts pour entrer en relation avec un autre. Parce que ce que nous regardons dans l'autre, c'est seulement le côté visible, le corps. Nous ne pouvons pas voir malheureusement l'intérieur. Nous ne pouvons pas voir l'âme de cette personne. Nous ne pouvons pas voir son esprit. Ce que nous pouvons voir, les critères que nous avons, il faut que nous venions l'église chaque jour. Nous venons l'église chaque jour même. Nous venons 7 fois par jour. Ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce que le texte nous dit de faire aujourd'hui? Ne te confie pas à ta propre sagesse, mais confie-toi en l'Éternel. Alors quelle est la solution? Jeunes gens, ne cherchez pas une fille maintenant. Cherchez Dieu. Beaucoup bon, non? Oui, beaucoup bon. Jeune fille, ne cherchez pas un jeune homme. Je vais reprendre ceci 3 fois. Jeune fille, ne cherche pas un jeune homme. Je reprends. Jeune fille, ne cherche pas un jeune homme. Je reprends. Jeune fille, ne cherche pas un jeune homme. Comment c'est ça, dit la redire? Cherche Dieu. Une fois. Cherche Dieu. 2 fois. Cherche Dieu. 3 fois. Parce que Dieu connaît les cœurs des autres. Dieu connaît l'esprit de l'autre. Dieu connaît l'âme de l'autre. Et le travail de Dieu, qui est un père, c'est veiller à ce que ma fille n'épouse pas un volant cabrit. Allô? Donc le travail de Dieu, c'est veiller à ce que sa fille chérie puisse faire la rencontre
un homme de bien. Mais écoutez ceci. Si cette jeune fille se met déjà elle-même dans l'arène, il est difficile pour Dieu de faire cette rencontre. On va prendre la là. Ah, le diable est là, mais non, le diable, mais pourquoi? Parce qu'il va là, il me connaît, le diable, mais pourquoi? Bon, loin, le diable est là, bon, amen. Quand vous vous mettez déjà sur la piste, vous vous mettez déjà en position de lâcher corps, bout par bout déjà. Il est difficile à Dieu de vous mettre sur le terrain à la rencontre de l'homme qui doit être ton mari, à la rencontre de la femme qui doit être ta femme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Faites confiance à Dieu. Amen. À 16 ans, vous allez avoir un petit ménage. Vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce petit ménage à 16 ans? Et voilà, maintenant, ça fait 5 ans depuis qu'on est ensemble. Qu'est-ce que vous faites depuis 5 ans? Et le problème, c'est que vous allez créer des sentiments. La première question, oui, pasteur, et quand on est aimé, vous comprenez mon affaire? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas quand on est aimé? Oui, pasteur, quand on a un petit ami, qu'est-ce qu'on peut faire? Jusqu'où peut-on aller? Pourquoi vous avez cette question? Parce que vous êtes sur le terrain. J'ai une réponse pour vous, parce que je sais que vous allez me dire, oui, mais pasteur, je suis déjà rien, mais... J'ai une réponse pour vous. Qu'est-ce que je peux faire avec ce petit ami? Écoutez. Écoutez. Vous pouvez faire tout avec lui, pourvu que vous le fassiez en présence de votre papa. Parce que le problème c'est que vous n'avez pas, les gens n'aiment pas quand on me dit ne faites pas ceci. Vous voyez, quand vous dites ne faites pas, ils vont le faire. Alors allez-y, faites-le. Mais faites-le en présence de votre papa. Votre père est là dans le salon, vous êtes avec votre ménage, faites ce que vous voulez avec lui, mais papy est là, il vous regarde. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que le Père est le protecteur des vertus. Amen. Donc ça veut dire quoi? Si vous sortez avec quelqu'un, vous êtes loin avec cette personne, votre Père n'est pas là, même quand vous ne faites rien, vous êtes allé trop loin déjà. Je vais reprendre ceci. Même quand vous ne faites rien, mais du fait que vous êtes loin de votre Père, vous êtes déjà trop loin. C'est pourquoi, quel que soit ce qu'il vous dit, appelez d'être mon papy. Alors papy, tu sais, je suis avec Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Dieu me dit qu'on va faire l'amour. Oui papy, on va faire l'amour, d'accord? Allô? Baladin, non? Et je ne sais pas si je vais vous dire une chose. Regardez pour voir une chose. Quand vous êtes enfant, vous êtes à l'aise avec votre papa, avec votre maman. Vous avez remarqué ça? Vous pouvez avoir des amis. Vous racontez à votre papa tout ce qui se passe avec ses amis. Écoutez ceci. Boum. Le même jour où vous dites à ce petit garçon, je suis ton ménage, le même jour, vous commencez à vous éloigner de votre papa. Vous ne dites pas tout. Vous commencez par chancrer. Quand vous voyez papa, vous chancrez. Pourquoi? Le malin
vous éloigne de votre protection. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi maintenant je m'adresse à la communauté, ou du moins à la génération qui monte, mes jeunes enfants. Quand je regarde des enfants, quand je suis à la classe infantile, je vois des enfants, des jeunes filles, des petits enfants qui grandissent, qui n'ont pas des informations de la parole. C'est comme si on voit déjà, on prépare le terrain pour ravager toutes ces âmes. Des cœurs brisés bientôt par n'importe qui. Pourquoi je m'intéresse à cette génération qui monte? Alors maman, écoutez ceci. Ne dites pas, moi j'ai fait des erreurs, donc à cause de mes erreurs, je ne peux pas lui parler. Non! Non! C'est pas parce que mamie vous avez fait des erreurs que vous devez laisser vos filles tomber dans les mêmes pièges. Non! Allô? Allô? Non! C'est pas parce que vous avez fait des erreurs que vos enfants doivent reproduire ces erreurs. Parlez à ces enfants. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans des détails, trop de détails pour les déranger, mais donnez-leur des paroles. Dites attention, mamie avait fait des erreurs. Je ne veux pas que tu fasses ces mêmes erreurs. Donc donnez les principes de la sagesse. Qu'est-ce qui est beau quand une jeune fille n'a pas laissé des morceaux partout où elle passe? Un jeune homme de son côté n'a pas laissé des morceaux partout où il passe. Il y a des hommes qui sont frustrés à l'intérieur de leur cœur. Parce qu'il y a eu des hommes qui ont pris des poteaux. Vous ne connaissez pas les poteaux? Non, des poteaux, hein? Vous connaissez bien quoi? C'est des garçons qui prennent poteau, la même fille. Donc, prochaine fille, maintenant, on va faire payer tout poteau. C'est pas lui qui va au poteau. Suspendre le payer mal. Ça va faire. Donc, imaginez un jeune homme qui n'a pas été décapité par des mains. Et cet homme va faire la rencontre d'une femme complète. Oui, il est complet, confiant dans le Seigneur. Il fait confiance à son Dieu. Et cette rencontre est faite dans le terrain du Seigneur. Et là, si vous regardez l'histoire de Rebecca et d'Isaac que j'ai lu tantôt, Isaac, lui, quand il va avoir cette rencontre, Rebecca est sur le chemin, elle arrive, et Isaac est dans les champs en train de méditer sur la parole de Dieu. Oh, quelle belle rencontre! Il est en train de méditer. Et quand, brusquement, il a vu venir le chameau de loin. Et là, Rebecca a vu aussi un jeune homme. Et elle a appelé Eliezer pour lui dire, mais c'est qui ça, ce jeune homme que je vois là-bas? Et Eliezer lui dit, c'est mon Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son voile et elle a recouvert son visage. Parce qu'elle est prête pour lui. Et elle est complète. En informatique, maintenant, il y a quelque chose qu'on va appeler plug and play. Regardez, mon bâtiment, regardez, plug and play. Vous la comprenez? On a acheté la radio. On a écrivé la caille là, nous branchons et nous prenons Radio Nationale. Plug and play. Vous achetez l'ordinateur, c'est tout arrangé à l'intérieur. Vous n'allez pas acheter des petites pièces pour venir tac tac. Non, c'est déjà tout fait. Il suffit de plug and play. Et ces mariages réussissent. Parce que la femme a toutes ses facultés de s'adapter en place. Et l'homme n'est pas décapité non plus. Donc à partir de ce moment, on peut avoir ce que la Bible appelle la soumission. Et ce mariage sera à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Je vous ai donné un début aujourd'hui. Mes parents, écoutez, vous devez équiper vos enfants. Vous devez leur donner des équipements. Vous n'avez pas besoin de vous battre avec vos enfants. Vous ne pouvez pas mettre jupe courtine pour qui ça? Tu peux, écoute, jeune fille, écoute, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux t'habiller comme tu veux. Mais sauf que avec ce que tu portes, tu vas recueillir ce que tu appelles. Aussi simple que ça. Cendrillon n'était pas allé dans le bal. C'est à quoi le bon mot, je me dis. Cendrillon pas dans le bal là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, Cendrillon n'était pas allé à la fête. Qui était allé? La princesse. Vous comprenez nous comprendre là, oui? Cendrillon pas allé dans le bal là. C'est princesse là qui allé, bien vêtue, avec des souliers de verre dans ses pieds. Mais Cendrillon était dans le coin là-bas. Allô? Nous comprenons toujours, non? Donc, nous n'avons pas besoin de gourmand avec nous. Votre emballage compte pour beaucoup. Vous passez quelque part et vous regardez que tout le monde qui est là, c'est drogué. Tu n'as pas de problème, non? Pas de problème, non? Tu t'habilles pour qu'il puisse t'appeler. Ils vont te dire, hey, petit. Tu t'habilles pour ça. L'emballage compte pour beaucoup. Mais si tu t'habilles d'une autre manière, décente, mais pas bon marché non plus. Allô? Si tu t'habilles bon marché, il y a comprendre que tu es capable de servir avant de jeter ton nom. Vous ne pouvez pas bien bon marché, donc vous regardez, vous ne pas bon marché. Allô? Donc quand on va t'adresser, on va dire, mademoiselle, voulez-vous danser? Non, monsieur, je suis fatigué. Ne donnez pas les règles strictes sans savoir pourquoi. Et quand tu vois là, tu t'habilles, chérie. Qu'est-ce que tu représentes dans tes vêtements? Chaque fois que tu te présentes devant et ton garde-robe, pose une question à ton Père Céleste. Seigneur, qu'est-ce que je dois porter aujourd'hui pour te plaire d'abord? Qu'est-ce que j'ai à présenter au monde qui sera pour ta gloire? Parce que le texte dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi? Quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, quand vous êtes devant votre garde-robe, habillez-vous pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que l'emballage compte pour beaucoup. Et voilà pourquoi vous ne devez pas, dans cet âge-là, avoir toutes ces relations. Parce que si vous n'êtes pas complet, vous allez souffrir. Et ceux qui sont autour de vous vont aussi souffrir. Ce homme que vous allez épouser va souffrir. Parce que votre capacité de vous adapter n'est plus là. Alors vous serez dans la maison comme chien chat. Mais si vous attendez Dieu, oui, quand pasteur Nourillus dira, vous pouvez embrasser la mariée, alors cela va avoir un goût à continuer. Que le Seigneur